Bon matin à tous. Dans la série diagnostic des appareils qu'on peut avoir à réparer, ce matin, une perceuse à choc, à impact autrement dit. C'est un client qui m'a amené ça parce que sa batterie est chargée complètement, puis plus rien qui fonctionne. Fait que on va regarder étape par étape comment diagnostiquer ça, comment réparer ça. C'est des outils qui se réparent quand même assez bien. Puis vous n'avez pas besoin d'énormément d'outils pour réparer ça. C'est sûr et certain, un multimètre, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans ce cas-là. On va en avoir besoin. Pour le reste, c'est des outils bien standards. Je vais enlever même le collant du client. Je ne veux pas le faire afficher, là. Mais pour le reste, c'est des tournevis, des choses comme ça. Puis on va aller voir pourquoi ils ne fonctionnent pas. Fait que la première étape, justement, c'est une perceuse à batterie à pile. Donc, si on enlève la cellule ici, on va aller vérifier cette cellule-là, elle n'a pas de bouton qui m'indique si elle est chargée ou pas. C'est une 20 volts, 30 Wh. On va mettre ça de côté, mais on va aller voir ici. J'ai B+, puis B- ici en haut. Je vais vous le montrer sur le microscope. Vous voyez qu'on a B+ ici, B- de ce côté-là. C'est là qu'il faut se brancher pour vérifier si notre batterie a de la tension. Fait que je vais aller la vérifier. J'allume mon multimètre. Je viens mon positif, mon rouge, toujours sur le positif. Puis mon noir de l'autre côté. Puis j'ai 20.20 volts. Donc, je pense que je suis bien correct là-dessus. Hein? Si on s'en va sur Top Cam, je vais m'enlever, je vais me mettre en voltage, j'aime mieux ça. Je branche là et je branche là. 20.20. Donc, ma batterie est excellente ici. Elle est prête à faire fonctionner la perceuse ici. Donc, il va falloir aller vérifier pourquoi qu'elle ne veut pas. Les premières choses, on peut regarder si nos contacts ici en haut sont tous corrects. On pourrait même vérifier avec le multimètre, mais ce coup-là en mode résistance. Si entre le plus et le moins, on a une résistance. Il n'y a absolument rien. Puis si j'essaie de tenir la manette pour la faire fonctionner en même temps que je tiens ça ici, il n'y a rien. Mais une chose qui me fatigue ici, en partant, puis il faut le remarquer, quand je pèse là-dessus, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la manette ici, de fonctionnement. Parce qu'il n'y a rien. Si je pèse dessus, si le moteur serait relié à l'interne, avec la batterie, quand je pèse là-dessus, ça devrait me donner une résistance. En ce moment, ça me donne absolument rien. Quand vous ne le voyez pas, là. Quand je pèse ici, ça devrait me donner une résistance. Selon les standards qu'on retrouve en électronique. On va aller ouvrir ça. Puis on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On a plusieurs vis, tout le tour. Mais comme je vous dis, généralement, ces outils-là, ça se démonte assez aisément. Bon, ben j'ai retiré les 4 vis qu'il y avait ici. Toutes les vis qu'il y avait alentour du plastique. Là, sachant que ces outils-là sont quand même assez bien faits, généralement, j'ai juste enlevé ça. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impact. C'est salaud un petit peu, là, rendu ici. Là. Faites attention, vous pouvez mettre des gants aussi. Donc, on va mettre ça de côté.
Je sais pas si ça s'enlève ou si ça reste là. Ça s'enlève. Ça enlève le moteur au complet, mais moi je veux pas enlever le moteur au complet. Je veux juste aller enlever ça. Et voilà. On a retiré ça, finalement. Puis là, on voit à l'interne. Mais ça ici, là, pas sûr que ça fonctionne. Le moteur tourne bien. Il n'est pas saisi rien. Ah. J'ai vraiment l'impression que ça, hey, ça vient tout ensemble, ça, d'un morceau. Oh! Ça vient tout d'un morceau. Fait que si je prends la batterie, ça serait supposé d'afficher ma batterie ici. Mais il n'y a rien qui affiche. On procède par étapes. On va aller voir si notre 20 volts se rend ici. De là à là. Puis lui, il s'en vient ici, dans ce petit board-là, ici. Non, il s'en vient ici. Je prends mon multimètre. Il a tout tourné, hein? En mode volt. Puis mon fil rouge, c'est dans le fond celui de la batterie qui s'en va là. Puis mon fil noir, il s'en vient ici. On remet la batterie dedans. Et voilà. « 20 volts. Le 20 volts se rend en dedans. Je suis sûr que c'est ça ici. Mais là, ça ici, je doute que ce soit réparable. Puis ça, c'est tout d'un morceau. Beaucoup de fils après ça. Coulé dans le silicone. Fait que je vais aller voir le modèle de cette perceuse-là, la DCF 899. Puis je vais aller voir si ça se vend, ça. On va aller sur Internet. La première recherche que je fais, c'est le numéro de modèle, Parts, diagramme. Vous allez voir que je fais toujours mes recherches en anglais. Parce que c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats. Malheureusement, c'est comme ça. Et là, on tombe vraiment dans toutes les pièces qui existent pour cet appareil-là. Moi, c'est ce que j'ai de besoin, c'est vraiment d'interrupteurs. Ça, c'est un DCF 899B. Power Tools 899. Je vais aller dans Consulter.
Hey, ça va pas bien. Voici le numéro de pièce. Le moteur et la switch, tout vient ensemble. Donc, ça doit être le prix de la drill au complet. Malheureusement, c'est ça. C'est non disponible. Si je m'en viens ici, je recherche par numéro de pièce. AliExpress, 145$ US. Ça n'a pas de sens, ça. Tout aussi bien d'acheter un autre. C'est tout pris ensemble. Tout est pris ensemble. C'est pour ça que je vous disais quand je l'ai ouvert, hey, d'habitude, les DeWalt, on peut réparer, mais celle-là, là, on peut la réparer, mais ça coûte ben trop cher. C'est ça ici. Ça vient avec tout au complet. eBay long. C'est presque 200. Hey, je suis pas chanceux cette semaine, là. Dans tous les appareils que je vérifie, il y a toujours quelque chose de spécial. On pourrait-tu au moins essayer de nettoyer la switch? On essaye-tu au moins de juste nettoyer la switch? Peut-être qu'elle va repartir. J'essaye. Contact cleaner. C'est tout scellé. Non. Non, malheureusement, là, elle veut pas repartir. Oh, mais ça va vraiment pas bien. Hein? Hey, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une simple drill. Je suis même pas capable de rien faire cette semaine. Je viens de trouver la pièce, juste l'interrupteur. Le moteur vient pas avec. Chez AliExpress. Ah, 83,99. Puis on le voit là que c'est vraiment tout scellé là. Il y a comme deux vis lui ici par exemple. Je pense que je vais aller me chercher des gants là, puis je vais démonter. Je vais retirer ça ici. Bon. Ben. C'est là-dedans, là. On peut-tu jouer dans ce switch-là? C'est coulé dans le silicone. Je peux même pas aller ouvrir la switch. Non. Oh. C'est peut-être même le moteur qui est fini dans ce cas-là. On va le savoir assez vite. Le moteur est fini. Bon.
Je serais supposé d'avoir une certaine résistance, mais le moteur, il est fini. Ça a probablement fait sauter d'autres choses dans le circuit ici. Mais le moteur est fini. Donc, ça prendrait tout ça au complet. Ici, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine, là. Fait que je pense qu'on va arrêter celui-là. Ça vaut au-dessus de 200, juste remplacer ça. Je peux en avoir puis de la Chine, même plus ici. Ici, c'est même plus disponible. Fait que, vous avez vu comment je me suis pris pour me rendre jusque-là. Il y a 3 fils pour le moteur ici. Puis les 3 fils sont toujours à 0 ohm. Ça n'a pas de sens, ça. Hey, 0 ohm. 0 ohm. 0 ohm. Ça n'a pas de sens. Le moteur est fini là-dessus. Le moteur a lâché puis ça a fait sauter quelque chose en dedans. Il doit y avoir un genre de fusible en dedans là, qui a arrêté tout ça. Fait que on arrête ça là. Merci.